Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto nail art comme vous le voyez avec des petits ananas, donc un nail art très frais et fruité. Donc j'ai commencé par poser du bleu en base, exceptionnellement j'ai utilisé une sorte de vernis permanent pour le tester, mais vous pouvez comme je le fais d'habitude mettre une base et un simple vernis bleu, ce sera exactement les mêmes étapes. Ensuite, je vais utiliser de la peinture acrylique et mon pinceau de détail pour faire mon motif. Et je vais donc pouvoir commencer à faire mon ananas. Donc comme vous le voyez, je prends un jaune assez foncé, un petit peu jaune moutarde on va dire. Et je fais une forme assez ovale, un petit peu une forme d'œuf. Ça va être la base de mon ananas. Et je passe une deuxième couche comme vous pouvez le voir pour que ce soit plus net et plus opaque. Ensuite, je vais utiliser une deuxième couleur, un marron plutôt clair. Et je vais venir ajouter une sorte de quadrillage sur ma base. Donc c'est un quadrillage, mais je ne sais pas si ça se voit beaucoup à la caméra. Mes lignes sont légèrement courbées en fait. Je ne fais pas des lignes toutes droites, elles sont légèrement courbées pour donner un petit effet. Et je ne fais pas des carreaux trop serrés parce que je vais ajouter des choses à l'intérieur. Donc cette fois-ci, je vais prendre un vrai jaune, un jaune beaucoup plus clair que celui que j'avais utilisé au début. Et je vais remplir grossièrement l'intérieur de mes losanges avec cette couleur là. Je veux vraiment laisser un petit peu apparaître le jaune plus foncé. Donc je remplis juste le centre du losange, je remplis pas tout le losange et je fais ça assez rapidement comme vous pouvez le voir. Ensuite je vais reprendre le marron que j'avais utilisé au début pour le quadrillage et je vais juste ajouter un petit détail en plus. Une petite croix, je me prends pas la tête, il n'y a pas de sens particulier. Et ensuite je vais ajouter le vert, l'ananas en lui-même est terminé. Je vais ajouter le vert, donc comme vous le voyez, j'ai utilisé la peinture acrylique verte et je fais mon feuillage en une seule fois. Je fais la feuille en une seule fois en jouant sur l'épaisseur du trait et la pression que j'exerce sur mon pinceau. Donc en fait au début, à la base de la feuille, j'appuie sur mon pinceau puis ensuite je le relâche pour que ça forme une pointe. Donc à vous de jouer sur ça, d'appuyer plus ou moins, appuyer moins à l'extrémité de la feuille. Donc la base aussi de mon ananas est beaucoup plus touffue que la pointe qui va être voilà, vraiment en pointe. Et comme vous le voyez aussi, je joue sur l'épaisseur de la peinture. À certains endroits elle est légèrement transparente, j'aime bien cet effet, j'essaye pas du tout que ce soit couvrant. Donc là c'est terminé pour la forme de l'ananas, je vais venir maintenant ajouter des contours noirs comme je le fais très souvent. Donc voilà, je prends juste de la peinture acrylique noire et j'ajoute les petits contours. Comme vous le voyez, j'ai ajouté d'autres bouts d'ananas autour de mon ananas principal pour faire une petite composition. Mais si vous préférez faire un seul ananas, à vous de voir, c'est vraiment à vous de choisir le style que vous préférez. Donc voilà, je termine tous les contours de mon ananas et ensuite je vais venir utiliser de la peinture acrylique orange et un dotting pour ajouter encore des petits détails supplémentaires. Donc j'ajoute juste des petits points orange dans les espaces qu'il me reste de livres si j'en trouve. Et ensuite moi je préférais largement cette déco en mat, c'est pour ça que j'ai posé un top coat mat à la fin. Voilà donc pour cette déco, elle est terminée et je remercie mon chéri d'avoir prêté sa chemise pour les photos. Et voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, me suivre sur mon blog ou les réseaux sociaux, les liens sont en barre d'infos. Vous pouvez aussi cliquer sur l'image si vous avez envie d'en voir plus. Ce que j'avais fait quand j'étais pas très en forme. Donc c'est des nail art très simples, très rapides, très basiques à faire sans matériel, juste avec un cure-dent ou un dotting ou une tête d'épingle à la limite. Enfin moi j'ai tout fait au cure-dent. Donc vraiment vous aurez besoin de pas grand chose, juste quelques vernis. Donc moi j'ai fait ça quand j'étais pas très en forme comme je vous l'ai dit. Donc c'est pas des nail art exceptionnels, mais je me suis dit que ce serait sympa de vous les partager parce que dans certaines occasions ça peut être sympa de faire ce genre de nail art. Si comme moi vous êtes un petit peu malade mais que vous avez quand même envie de vous faire une petite déco, ou si vous partez en vacances que vous n'avez pas envie de prendre tous vos pinceaux dans la valise, ou encore si vous êtes débutante, que vous n'avez pas encore de matériel, voilà ce genre de choses. Donc c'est ce type de nail art que je vais vous présenter dans cette vidéo. En tout j'en ai fait 6, j'ai divisé ça en 2 vidéos, donc aujourd'hui dans cette première partie, je vais vous en présenter 3, c'est parti. Pour le premier nail art, il vous faudra un vernis blanc ou un vernis très clair et 2 à 4 ou 5 couleurs qui vont plutôt bien ensemble. Donc moi j'ai pris des couleurs un petit peu flashy. Je commence par prendre ma première couleur et comme d'hab j'en mets un petit peu sur une feuille ou sur une palette et je récupère ça avec un cure-dent puisqu'on va tout faire au cure-dent aujourd'hui.
Donc je commence vers le centre de l'ongle et je vais commencer à dessiner ma spirale, mais je vais pas la faire trop serrée, je vais laisser pas mal d'espace puisqu'il faudra que je mette les autres couleurs ensuite à l'intérieur. Donc je fais une spirale assez espacée. Si vous avez choisi de mettre moins de couleurs, vous pouvez la faire plus resserrée au contraire. Donc je fais ma spirale sur tout l'ongle. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre ma deuxième couleur, celle qui est la plus proche du jaune, et je viens faire la même chose. Donc là c'est plus simple puisque le mouvement on l'a déjà fait avec le jaune. Il suffit de suivre le même mouvement, le même tracé, et donc je colle cette deuxième couleur à mon jaune. Encore une fois, je fais tout l'ongle, il va falloir remplir tout l'ongle, en fait, il n'y aura plus de blanc sur l'ongle. Là, je mets une troisième couleur comme vous le voyez, et n'essayez vraiment pas de faire quelque chose de très droit, de très précis. Au contraire, on fait exprès de trembloter un petit peu pour donner un petit peu de mouvement. Ça fait, je trouve, un petit peu plus sympa, un petit peu plus fondu. Et ensuite, je rajoute ma dernière couleur. Donc, si vous avez bien calculé, il vous reste pile l'espace. Et voilà donc pour ce nail art, moi j'ai rajouté un petit peu de top coat pour unifier tout ça. Mais sinon c'est tout, c'est assez rigolo à faire. Pour le deuxième nail art, il vous faudra toutes les couleurs qui sont sur le mignon. Si vous voulez simplifier, vous pouvez prendre uniquement blanc, noir, jaune et bleu foncé. Et en option, vous pouvez aussi utiliser des yeux mobiles si vous en avez, mais sinon c'est pas grave. Donc je commence par prendre du top coat pour coller mes petits yeux. Vous pouvez aussi les coller directement sur le vernis jaune tant qu'il n'est pas sec. Et je viens donc attraper un premier petit œil avec mon doigt. Je le place vers le centre de l'ongle. Et j'en mets un deuxième, mais selon le mignon que vous voulez faire, vous en mettez un ou deux, à vous de voir. Ensuite, je vais prendre du vernis gris, encore une fois toujours pareil. Je dépose une goutte de vernis et je récupère ça avec mon cure-dent. Et ensuite, je vais faire les petits détails autour des yeux. Je vais faire le côté de la sorte de masque qu'ils ont. Donc pour ça, je fais une sorte d'arc de cercle et je viens le relier sur le côté de mon ongle. Bien sûr, je fais exactement la même chose de l'autre côté. Je laisse un petit peu de place quand même au niveau des yeux pour ajouter la partie métallique comme vous pouvez le voir maintenant. C'est pour ça que j'ai utilisé de l'argenté, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre un gris tout simplement. Donc voilà, je fais tous les contours de mes yeux avec cet argenté. J'y vais tout doucement et ça va se faire petit à petit. Ensuite, c'est terminé pour les yeux, je vais faire la bouche. Donc vous pouvez faire différentes sortes de bouches. Moi, j'ai décidé de lui faire une bouche un petit peu ouverte, de faire un mignon très souriant, mais vous pouvez faire beaucoup plus simple là, si vous voulez. Donc moi, je fais ma bouche en noir et je vais attendre un petit peu qu'elle sèche. En attendant, je vais commencer à faire la salopette. Donc cette fois-ci, je prends le vernis bleu foncé et je vais commencer à faire une sorte de carré ou de rectangle plutôt, juste en dessous de la bouche. Donc j'essaye de centrer ça à peu près. Et ensuite, une fois que j'ai fait ce premier carré, ce premier repère, je viens ajouter les traits sur les côtés, les bretelles en fait de ma salopette. Donc j'ajoute un premier grand trait et j'en ajoute un deuxième juste à côté, juste en dessous. Donc encore une fois, je fais la même chose de l'autre côté pour faire la bretelle de l'autre côté. Et pour remplir mon carré, je le fais directement au pinceau du vernis, comme ça c'est plus rapide. Ensuite, je reviens au niveau de ma bouche et je vais venir ajouter des petites dents au vernis blanc. Mais je crois que je me suis un petit peu emballée avec les dents en le revoyant maintenant. J'ai pas l'impression que les mignons aient des dents aussi grosses. Donc vous pouvez les faire un petit peu plus soft ou ne pas en faire du tout. Et j'ajoute aussi des petits détails, des petits points pour représenter des boutons sur la salopette. J'ajoute aussi la langue à l'intérieur de la bouche. Si vous le sentez pas obligé de le faire. Là, mon appareil a bugué, donc je vous montre ça sur papier. Je dessine juste en fait un petit G sur la salopette. Et vous pouvez voir ce que ça donne aussi sans les yeux mobiles du coup. Je repasse du coup sur mon ongle puisque cette fois-ci ça a bien voulu filmer. Et j'ajoute des petits points noirs pour ajouter des petits détails à la salopette qui peuvent représenter les coutures par exemple. Je vais ensuite ajouter du top coat, vous n'êtes pas obligé puisque tout est fait au vernis, donc normalement ça devrait tenir sans top coat. Mais moi j'aime bien toujours pour que ce soit plus lisse, plus unifié. Par contre, j'ai pas mis de top coat par-dessus les yeux, comme vous pouvez le voir, je tourne un petit peu autour. Si vous en mettez sur les yeux, c'est pas du tout grave, mais moi j'avais pas envie de rajouter d'épaisseur en fait.
Donc voilà pour ces petits mignons. C'est peut-être pas l'idéal de les faire au cure-dent pour les mignons, mais j'avais envie, donc voilà, j'ai fait mes petits mignons. Et pour le dernier nail art, j'ai utilisé des couleurs plus douces, donc j'ai utilisé un vernis holographique en base, deux couleurs assez claires et du noir. Donc je vais commencer par utiliser mon premier vernis clair, le vernis blanc, et je vais dessiner des petits motifs. Alors j'y vais directement au pinceau du vernis puisque mon pinceau sur ce vernis est assez fin, mais si vous ne le sentez pas, vous pouvez le faire au cure-dent aussi si vous préférez. Et donc comme vous le voyez, j'ajoute des petites lignes qui vont vers le centre en fait, qui peuvent représenter un petit peu des triangles après à la fin quand on a fait les deux côtés. Ensuite, je vais prendre mon vernis noir et cette fois-ci, je vais utiliser mon cure-dent pour finir le motif. Donc c'est pas grave si vos motifs blancs n'étaient pas super précis puisque là justement on va faire les contours. Donc ne vous prenez pas la tête sur le blanc, on va venir s'amuser un petit peu avec le noir maintenant. Je commence à faire une ligne sur tout le long de l'ongle et comme vous le voyez c'est pas du tout précis ce que je fais, au contraire. Sur ce nail art aussi, on va plutôt jouer sur le côté irrégulier du nail art au cure-dent. On va pas du tout se prendre la tête à faire des trucs précis. Au contraire, si vous tremblez pour une fois, c'est un avantage. Et si vous ne tremblez pas, faites exprès quand même de faire des petits mouvements. C'est ce qui est sympa, je trouve, sur ce nail art. Donc comme vous le voyez, je fais maintenant tous les contours de mes motifs blancs au noir. Et ensuite, je vais utiliser la deuxième couleur que j'avais choisie, donc un rose clair. Vous n'êtes pas obligé de la mettre si vous aimez l'effet en noir et blanc. Moi, j'avais quand même envie de rajouter une autre petite touche de couleur un petit peu douce. Donc voilà, j'ajoute un petit peu de rose à l'intérieur de certaines bandes blanches, pas toutes. Donc à vous de voir comment vous voulez l'effet que vous voulez donner. Et ensuite, pour donner un motif intégral, pour remplir un petit peu mon ongle, parce que j'avais vraiment envie d'avoir quelque chose de plus chargé, de plus intégral on va dire, j'ajoute des petits motifs noirs autour, dans les espaces de libre en fait, toujours avec des motifs un petit peu irréguliers en tremblotant un petit peu. Et une fois que j'ai rempli toutes les zones que je voulais remplir, j'accentue certains endroits où je trouve que c'est trop droit justement, donc j'accentue l'effet un petit peu irrégulier. Et voilà, ça va être terminé pour ce nail art. Là, vous voyez l'effet à l'ombre, puis l'effet au soleil. Je suis trop fan des vernis holographiques. Voilà pour ces 3 premières petites vidéos. J'espère que ça vous a plu, même si c'est pas le même style que d'habitude. Et je vous mettrai la deuxième partie prochainement. Je peux pas trop vous dire quand. Je pense pas que ce sera la prochaine vidéo parce que j'ai pas envie de mettre les deux trop à la suite non plus. Mais j'essaierai de le mettre dans pas trop longtemps quand même. Voilà pour cette vidéo. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye! Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo des nail art faciles, rapides, à faire sans matériel, juste au vernis et au cure-dent. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous mettrai le lien sur la vidéo et en barre d'infos. Donc pour le premier nail art, vous aurez besoin de plusieurs couleurs et j'ai aussi utilisé des vernis, un vernis à paillettes et bien sûr votre cure-dent. Donc j'ai commencé par poser un vernis corail sur tout l'ongle et je vais faire une bande au centre de mon ongle avec un vernis plus clair, mais de préférence couvrant, ce sera plus facile. Ensuite je prends un vernis beaucoup plus foncé, une sorte de bordeaux, et je vais venir dessiner mon motif avec ce vernis là et avec mon cure-dent. Donc je vais faire un motif d'abord zèbre. Moi c'est pas très important par quoi vous commencez, mais moi je préfère quand même commencer par le zèbre, je trouve que c'est plus facile à placer. Donc voilà, je commence à faire des lignes assez irrégulières quand même, plus épaisses quand même généralement à la base qu'à la pointe. Voilà, vraiment ne faites pas toujours les mêmes lignes, c'est ce qui fera le plus naturel possible. Le zèbre et le léopard, c'est vraiment l'idéal à faire au vernis parce que ça ne demande pas du tout de précision. Au contraire, il faut vraiment faire quelque chose d'irrégulier, c'est hyper important. Il n'y a pas vraiment de difficulté particulière dans ce nail art, la seule difficulté c'est d'arriver à faire un truc irrégulier parce qu'inconsciemment on a tendance à faire des choses très symétriques, très similaires et il faut toujours faire des choses différentes. Là vous voyez que je suis en train de faire le léopard, donc à chaque fois je fais des taches différentes, certaines fermées, d'autres non, plus ou moins petites, plus ou moins grandes, voilà, de formes différentes. Il faut vraiment faire quelque chose d'irrégulier, encore une fois je me répète, mais c'est vraiment le plus important dans ce nail art. Donc une fois que j'aurai fini ça, j'ajoute quelques petits points pour combler s'il y a besoin. Et ensuite, avec un vernis qui tranche beaucoup, donc moi avec du blanc, j'ajoute des petits points sur le côté pour délimiter un petit peu ma bande.
Sur les autres ongles, j'ai posé quelques petites paillettes. J'ai pas fait le zèbre et le léopard partout. Donc je mets pas des paillettes partout, juste sur une extrémité de l'ongle. Et voilà donc le résultat. Le zèbre et le léopard, surtout le léopard, c'est vraiment mon motif favori en nail art. Ensuite, pour le deuxième nail art, j'ai utilisé un vernis fluo, un vernis blanc et un vernis noir. Et bien sûr, encore une fois, j'ai utilisé le petit cure-dent. Donc je commence avec le vernis fluo, le rose. Et je vais venir tracer mes motifs avec ce vernis là. J'ai posé une base blanche avant, mais vous pouvez mettre autre chose si vous préférez. Donc je commence à faire des petits motifs style aztèque. J'ai choisi ce motif là également parce que je le trouve très joli quand c'est un petit peu irrégulier. Je vous avais déjà montré un nail art aztèque beaucoup plus précis. Mais voilà, j'aime bien aussi le style assez irrégulier de ce nail art. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire ici. On ne cherche pas forcément à faire un truc ultra précis. Donc voilà, les motifs aztèques, c'est quand même beaucoup de triangles en fait, des triangles, des zigzags comme vous le voyez. Vous faites la composition que vous souhaitez. Et comme vous le voyez, moi je vais ajouter un petit peu de noir pour que ça fasse plus sympa, que ça ressorte mieux, pour ajouter une couleur. Vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, vous pouvez laisser le rose si vous aimez ça en une couleur. Donc moi j'ajoute un petit peu de noir mais j'en ajoute pas partout. Vous voyez que sur les zigzags j'en ajoute que d'un côté. Voilà, je fais comme j'en ai envie, comme je le sens. Et ensuite je vais venir compléter les espaces qu'il me reste de libre avec des points, des traits. Et voilà donc pour ce petit nail art. Vous pouvez aussi faire un rappel du style aztèque sur les autres ongles si vous voulez. Et pour le tout dernier nail art, je vais utiliser plein de vernis bleus différents. Mais vous pouvez utiliser une autre teinte si vous préférez, si vous voulez le faire dans des roses ou autre chose. Donc je commence par utiliser le bleu clair et je vais commencer à faire une première tache avec ce vernis là. Il n'y a pas une grande importance dans l'ordre dans lequel vous mettez vos couleurs, mais moi j'aime bien quand même pour la première couleur utiliser celle que je veux qui se voit le moins en fait. Mais il n'y a pas vraiment de règle. Donc je commence à faire une tache, comme vous le voyez, je fais pas des tâches très compliquées, encore une fois au vernis et au cure-dent, faut pas faire des trucs trop compliqués. Donc je fais des tâches assez simples, assez rapidement, j'en fais 3 ou 4 sur mon ongle, il faut bien sûr laisser la place pour les autres couleurs. Donc ensuite, comme vous le voyez, je prends une deuxième couleur, voilà, peu importe la couleur que vous avez choisie. Je fais d'autres tâches, du coup j'en fais certaines collées un petit peu à l'autre. Elles peuvent passer par-dessus ou par-dessous les tâches que j'ai fait avant. Voilà, vous d'imbriquer un petit peu, plein de tâches différentes. Là je change encore de couleur. Le but c'est vraiment d'avoir un ongle rempli de petites tâches. Ça va faire un effet tâche mais en même temps un petit peu camouflage, je trouve un petit peu militaire, donc je trouve ça très sympa. Faites attention quand même, moi mon blanc était assez vieux, assez épais et du coup au séchage ça a fait des petites bulles, donc ne mettez pas de couche trop épaisse ou n'utilisez pas de vernis trop vieux, trop sec. Et ensuite je vais ajouter des petites gouttes, des petites éclaboussures, ça je l'ajoute vraiment à la toute fin par-dessus le décor que j'ai fait juste avant. Et voilà, c'est donc terminé pour ce nail art aussi. Dites-moi lequel de ces 3 nail art vous avez préféré et puis moi je vous fais plein de bisous. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, me suivre sur mon blog ou les réseaux sociaux, les liens sont en barre d'infos. Vous pouvez aussi cliquer sur l'image si vous avez envie d'en voir plus.